hier matin, le confluent du Mississippi et du Missouri. Commentaire du vice-président Gore, c'est comme si l'on avait rajouté un 6e grand lac à la carte des États-Unis. Du haut de son hélicoptère, Alan Barclage fait d'habitude du radioguidage pour automobilistes. Il pilote désormais les journalistes au-dessus du désastre. Les digues rompues, d'où les eaux s'écoulent comme des torrents. Les animaux pris au piège et privés de nourriture. Et l'incroyable archipel des fermes de la plus grande région agricole américaine. Roy Weber est l'un de ces fermiers, condamné à naviguer au-dessus de ses champs de maïs. Pour lui, la saison est perdue, mais le plus fort de la crue a laissé sa maison intacte. Le reste, tout est sous les eaux. 400 hectares et seulement 27 restés au sec. Il a sauvé tout son matériel, les grenouilles campent chez lui, mais à son avis, il y a pire. Maintenant, on veut nous donner une aide fédérale. Ça aurait coûté 100 fois moins cher de nous laisser construire une digue. Mais ils doivent avoir leur raison, j'en sais rien. Des fermiers sous les eaux, il y en a sur 40 000 km² le long du Mississippi, sans parler des 50 000 sans-abri et des 22 000 maisons détruites recensées à ce jour. Ici, à Saint-Louis, au confluent du Mississippi et du Missouri, c'est l'une des pires zones qui soit. J'ai volé au-dessus des inondations de 1973. Cette année, c'est bien pire. Et il n'y a pas que l'agriculture. Allen nous a aussi montré les ponts coupés qui perturbent les transports de marchandises d'est en ouest. Les barges immobilisées, il n'y a plus de trafic fluvial nord-sud sur l'axe économique du Mississippi. Les voies ferrées détruites, parfois emportées par le courant. Cela veut dire plus d'approvisionnement pour les entreprises. Il y a aussi les usines de l'industrie chimique inondées elles aussi, et cela inquiète les écologistes américains. Une longue litanie de la catastrophe qui s'étend bien au-delà de Saint-Louis. Il a suffi cette nuit d'un orage d'1h30 et de 5 cm de précipitation pour qu'en aval de Saint-Louis, une digue soit à son tour emportée et un quartier complètement noyé sous les eaux. Mais ce qui continue de monter inexorablement, c'est l'estimation du coût de la catastrophe. Elle a doublé en près d'une semaine pour passer aujourd'hui à 60 milliards de francs.